Dans un pays où le fromage est, il faut l'avouer, une religion, les écologistes de ELV dégainent une proposition de loi qui sent, je peux le dire, le scandale. Ils veulent interdire le comté. Oui, pas moins que cela, ce joyau jurassien, et cela sous prétexte qu'il polluerait plus que la viande rouge. Bigre. Ah ouais, vous avez bien entendu. Selon une étude que je considère comme bidon, mais bon, je peux me tromper, en tout cas celle-ci a été reliée par Marie Pochon, députée ELV, députée verte donc, la production du côté émettrait, je vous lis, 30 kg de CO2 par kilo, contre 28 pour le bœuf. Alors, leur solution, elle est simple, eh bien on est en France, donc la solution c'est de taxer à mort les fromages à pâte dure et pousser les Français vers des alternatives végétales. Ouais, donc le fromage au tofu, au soja donc, pourquoi pas. Pendant ce temps-là, les paysans du Jura s'étranglent, oui, ils s'étranglent de désespoir. EELV de son côté, les écologistes drapés dans leur vertu climatique, nous sert une tartufferie gauchiste qui fleure bon l'élitisme parisien, vous en conviendrez. Le club de l'actu, c'est sur ce acte. Tu regardes les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. L'idée n'est pas sortie de nulle part, oui, oui, elle est sortie lors d'un débat à l'Assemblée sur la souveraineté alimentaire, et cela a mis le feu aux poudres. Marie Pochon, avec son aplomb de donneuse de leçons, a argué que manger moins de comté, c'est sauver la planète. De son côté, Sandrine Rousseau, jamais loin quand il s'agit de chancérir, propose des quotas de fromage pour les ménages, histoire de rééduquer les comportements. En face, les élus, les Républicains et Rassemblement National hurlent bien sûr au délire, tandis que les socialistes, gênés aux encornures, tout ça dans leur coin. Sur X, par exemple, un internaute a résumé la situation de façon exemplaire. Les écolos veulent interdire le comté, mais pas les jets privés, excusez-moi, des bobos. Somme toute, cherchez l'erreur. Mais d'où sort cette étude des 30 kg de CO2? Donc c'est bizarre. En fin de compte, il semblerait que ça soit une étude obscure financée par un think tank végan qui gonfle les émissions de comté en comptant tout et n'importe quoi. Le méthane des vaches, l'électricité des caves d'affinage, voire le trajet des touristes visitant les fruitières. Le bœuf à 28 kg serait presque un écolo à côté, sauf que l'étude oublie somme toute un détail. Le comté, c'est une filière AOP, avec des vaches nourries à l'herbe, des fermes familiales et un savoir-faire millénaire. Comparer ça à l'élevage industriel, c'est comme mettre un vélo et un 4x4 dans le même panier. Mais pour ELV, peu importe, le but c'est de taper sur la tradition, les paysans et tout ce qui sent la France d'en bas, d'un peu trop près. Ouais. Et si on analysait un petit peu tout cela en prenant un autre focus, un autre angle de vue? Est-ce que nous pourrions imaginer que ces mêmes écologistes s'attaqueraient au quinoa importé d'Amazonie, avec son bilan carbone désastreux et ses ravages sociaux? Pas un mot pourtant de ces écolos. Ou aux avocats mexicains qui sont transportés par cargo pour les brunchs parisiens. Bah, silence radio, c'est bizarre quand même. Non, non, ils préfèrent s'en prendre au comté, un symbole rural produit par des gens qui bossent dur et ne passent pas leur journée à tweeter des sermons climatiques. Un paysan jurassien sur les réseaux sociaux, Facebook il me semble, déclare en rage, ils veulent tuer mon comté, mais pas leur Starbucks, les hypocrites. Bon. Cette croisade anti-comté n'est pas un délire isolé. EELV, avec son ADN gauchiste, a une obsession, remodeler les Français à coups de taxes, de quotas et de leçons de morale. Il y a 2 ans, en 2023, ils avaient déjà proposé de limiter la viande dans les cantines scolaires, au nom du climat.
L'année dernière, en 2024, Sandrine Rousseau, hein, la bien connue, réclamait une journée sans fromage dans les restos d'entreprise. Et maintenant, le comté, ce monument national, est dans leur viseur. Pan, pan, pan. Et leur rêve, car ils en ont un, une France où les prolos troquent les gratins contre des galettes de soja, pendant que les bobos parisiens et des grandes métropoles sirotent du latte d'avoine dans le Marais, par exemple. Bon, le pire quand même, ce qui, à mon avis, est véritablement le plus scandaleux, c'est leur hypocrisie. Le LV se fiche, comme de leur dernier gland, des paysans jurassiens, puisque 80% de ces fameux paysans jurassiens vivent sous le seuil de pauvreté selon la Chambre d'agriculture du Jura. Ils se moquent, ces écologistes, des 2500 emplois directs liés au comté, une filière qui fait vivre une région entière. Non, non, pour eux, c'est juste un pion dans leur grand monopoly idéologique, où tout ce qui est traditionnel doit être sacrifié sur l'autel du climat. Mais quand il s'agit de leurs propres privilèges, vol en avion, pour les COP, importation des superfoods, ils regardent ailleurs, c'est facile. Les écolos, ils sont contre le comté, mais pas contre leur iPhone fabriqué en Chine. Ce sont des tartuffes verts peut-être, mais des tartuffes quand même. À l'Assemblée nationale, le débat a viré bien sûr au cirque. Les Républicains menés par Julien Aubert ont dénoncé un dealer gauchiste qui tue nos terroirs. Le Rassemblement national, flairant le bon filon, eh bien, a surfé sur la colère populaire. Touche pas à mon comté, a tweeté, il me semble, Marine Le Pen. Même les socialistes, d'habitude pourtant alliés des Verts, font la grimace. On souligne l'écologie, mais là c'est trop, glisse un député du Parti socialiste. Dans le Jura, les producteurs, réunis en urgence, préparent une manif à Paris avec des meules de comté en guise de bouclier. Ils veulent nous faire crever, lâche un affineur. Il a la voix brisée. Il en a marre. Pourtant, la révolte gronde. Les écolos, c'est fini. Je vote RN pour protéger mon fromage. Un autre a ironisé, bientôt ils vont interdire le vin pour sauver les vignes. La presse s'en mêle. Le Point parle d'une déconnexion totale des élites écolos, tandis que la République du Centre évoque une colère légitime des ruraux. Et pendant ce temps-là, ELV, les écologistes retranchés dans leur certitude, continuent de prêcher comme un curé en croisade contre le péché fromager. Oh mon Dieu, ah, n'as-tu donc point mangé ta galette de soja? Pourquoi manges-tu des laitages? Mon Dieu, c'est horrible. Dans cet enfer, nous avons affaire à un condensé de la France d'aujourd'hui. Des écolo-gauchistes qui jouent les ayatollahs du climat, mais laissent crever les paysans. Des politiques qui surfent sur la colère sans proposer singulièrement de solution. Et des Français, vous, moi, nous, coincés entre leur amour peut-être du comté et leur désespoir des taxes qui les saignent. Si les écologistes de ELV veulent éviter le lynchage, qu'ils arrêtent de s'en prendre à nos assiettes et qu'ils s'attaquent aux vrais pollueurs, les multinationales, les cargos, les jets privés. Sinon, leur croisette verte finira en fromage fondu. Puisque, écrasés par une colère légitime au populaire qui ne rigole plus, eh bien, ils disparaîtront du paysage politique. Et nous, on va continuer à râper tranquillou notre comté en riant de ces tartifs qui veulent nous le voler. Après, soyons plus pragmatiques. Je veux bien entendre que la production fromagère nécessaire pour faire le comté, eh bien, peut effectivement contaminer, comme c'est le cas en Bretagne avec la production de cochons, eh bien, peut contaminer les rivières, etc. C'est hélas une évidence. Mais au lieu de vouloir simplement éliminer un fromage et puis une filière complète, peut-être qu'il faudrait voir peut-être effectivement à rendre peut-être la production plus saine. Mais imposer des taxes ne va rien changer à l'histoire et essayer de motiver les gens à bouffer du quinoa ou du fromage à base de tofu. Je dis pas que c'est pas bon, j'ai jamais goûté, hein. Et puis moi je suis ouvert, moi en général les trucs végan, écolo, presto à base de quinoa et compagnie, moi j'aime bien ça. Franchement moi ça me gêne pas. Et il faut raison garder, traite froide. Et puis la Marie Pochon, moi j'avais lu un article dans Reporter il y a 2-3 ans
où justement elle disait qu'il fallait en fait changer un petit peu son fusil d'épaule, arrêter de jouer les élites parisiennes, etc. Mais en fait, il semblerait que cette petite dame a fait des déclarations à la presse, mais que la réalité des choses, elle continue à jouer sur le parisianisme. Donc même le préfet du Jura sort son petit tweet. Le comté, c'est du Jura, du goût de calcium, des protéines et zéro culpabilité. Un savoir-faire, des éleveurs engagés, une filière exemplaire. L'interdire, autant interdire les couchers de soleil sur le Jura. Restons sérieux. Eh ben dis donc, bah restons donc sérieux. Je vous invite à me dire en commentaire ce qu'on pensait de tout ça, parce que moi je suis atterré, consterné, affligé, vous me connaissez, hein, j'ai la consternation facile. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, mettez un j'aime, mettez un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, à très très vite.